Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet absolument crucial pour quiconque crée du contenu. Je parle bien sûr de l'art de créer des titres magnétiques. On va voir ensemble comment on peut transformer une phrase, une toute petite phrase, en un véritable aimant à clic. C'est une frustration que je pense on a tous déjà ressentie, n'est-ce pas? On passe des heures, parfois même des jours à peaufiner un contenu, on y met tout son cœur, et au final, c'est le grand vide. Personne, ou si peu de monde, ne le regarde. C'est vraiment le dilemme du créateur, parce que, soyons honnêtes, la qualité c'est super important, mais ça ne sert strictement à rien si personne ne clique pour voir ce qu'il y a derrière. Et l'enjeu, il est juste colossal. Regardez ce chiffre, 70%. C'est ce que pèse, en gros, le titre et la miniature dans la décision de cliquer. 70%, c'est absolument énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre, ce n'est pas juste une formalité, c'est la porte d'entrée principale du contenu. Si on le rate, c'est comme construire une maison magnifique, mais sans porte. Personne ne peut entrer. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord poser les bases avec l'art du titre percutant. Ensuite, on verra 3 approches pour un même objectif. Puis, on va ouvrir 2 boîtes à outils, une incitative et une intrigante. Et on terminera avec 5 règles d'or à toujours garder en tête. C'est parti pour la première section, l'art du titre percutant. Parce qu'un bon titre, c'est bien plus qu'une simple jolie phrase. C'est vraiment la fondation de toute visibilité. Un savant mélange de psycho, de marketing et surtout de clarté. Et pour y arriver, il y a globalement 3 grandes voies possibles, 3 approches qui visent le même but. On peut choisir d'informer, d'inciter ou bien d'intriguer. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, l'approche informative. Là, l'idée, c'est d'être super clair, de répondre à une question que les gens se posent. C'est top pour le référencement, le SEO. Ensuite, on a l'approche incitative. Là, on va plus loin, on ajoute une promesse, un bénéfice concret, quelque chose qui donne vraiment envie. Et enfin, il y a l'approche intrigante. Et là, c'est complètement différent. On oublie presque le sujet principal et on mise tout, mais alors tout, sur la curiosité. Allez, on ouvre la première boîte à outils, celle des titres incitatifs. Ici, le jeu, c'est de faire une promesse de solution, de communiquer de manière super directe la valeur de ce qu'on propose. C'est exactement ça, l'image de l'aimant. Un bon titre incitatif, il fonctionne de la même manière. Il n'attire pas tout le monde, non. Il va chercher très spécifiquement les gens qui ont besoin du bénéfice qu'on est en train de leur promettre. C'est une promesse qui est à la fois directe et ultra ciblée. Première technique dans cette boîte à outils, j'adore le nom. La double détente. C'est tout simple mais hyper efficace. On prend 2 bénéfices, 2 promesses fortes et on les colle ensemble dans le même titre. Franchement, pourquoi se limiter à une seule promesse quand on peut en faire 2? L'effet est double et l'offre devient tout de suite beaucoup plus difficile à ignorer. Deuxième outil, résoudre un problème. Là, on va droit au but. On vise directement ce qui fait mal, le point douleur, comme on dit en marketing. On identifie un problème que beaucoup de gens rencontrent et boum, on propose la solution dans le titre. Ça crée une connexion immédiate, un sentiment d'urgence. La personne se dit « Ah, enfin, quelqu'un qui me comprend » et forcément, elle a envie de la solution, et tout de suite. On peut aussi prendre le problème à l'envers. Au lieu de parler du problème, on va parler de la solution, du succès, du résultat idéal. Prenez cet exemple. Le seul tire-bouchon créé exclusivement pour le champagne. On ne vend pas juste un objet, on vend une image de perfection, d'exclusivité. On vend l'expérience rêvée et le statut qui va avec. Ah, le raccourci. Qui n'aime pas les raccourcis? Quand on est face à une tâche qui a l'air super compliquée, super intimidante, la promesse de simplicité, c'est de l'or. Le titre vient tout de suite désamorcer la peur de la complication. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas à être compliqué. On promet la facilité et l'efficacité, et ce duo-là, il est quasi imbattable. Ok, on ferme la première boîte et on en ouvre une deuxième. Bienvenue dans la boîte à outils de l'intrigue. Là, on change complètement de registre. L'objectif n'est plus de promettre un résultat clair, mais de jouer avec l'esprit humain. On va utiliser des leviers psychologiques super puissants. La curiosité, le secret, la surprise. Et pour illustrer ça, regardez ce chef-d'œuvre, une pub légendaire, un titre de génie. Ils se sont mis à rire lorsque je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer, la tension est juste parfaite. On a une situation de départ, la moquerie, et on sent qu'il va y avoir une revanche. Notre cerveau, il déteste ça, les histoires pas finies. Il a un besoin viscéral de savoir la suite, de fermer ce qu'on appelle la boucle narrative. C'est ça, la magie de l'intrigue. Ah, la révélation, le pouvoir du secret. C'est universel. On adore tous être dans la confidence. Cette technique, elle promet exactement ça, de dévoiler quelque chose que les autres ne savent pas. Et le petit détail qui tue dans l'exemple, c'est « donne-moi 7 minutes ». C'est précis, ça rend la chose crédible et ça ne demande pas un grand effort. Franchement, qui refuserait de devenir un initié en seulement 7 minutes? Alors là, on est dans la psychologie inversée, et c'est diabolique, mais ça marche du tonnerre. C'est le principe du fruit défendu. Dites à quelqu'un « ne cliquez pas ici »,
Et la seule chose qu'il aura envie de faire, c'est de cliquer. C'est presque un réflexe. On joue sur notre esprit de contradiction naturelle et c'est d'une efficacité redoutable. Ici, on est dans la curiosité pure et dure. Le principe ? Proposer un scénario tellement bizarre, tellement inattendu que notre cerveau bug un peu. On ne se pose même plus la question de savoir si le contenu va être utile. Non, la seule question qui nous obsède, c'est « mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Et là, c'est la curiosité qui gagne. Chaos technique. Autre technique très visuelle, le contraste fort. On prend deux idées, deux situations qui n'ont rien à voir et on les fait entrer en collision. Le champion olympique qui ne savait pas nager il y a 3 ans, ça crée un paradoxe, une histoire en une seule phrase, et notre cerveau, encore une fois, il a besoin de comprendre comment c'est possible. Le clic devient la seule façon de résoudre cette énigme. Bien, on a vu les grandes stratégies, les boîtes à outils. Maintenant, pour finir, voici 5 règles d'or. Pensez-y comme à une checklist de finition, le petit coup de police qui va faire briller n'importe quel titre et vraiment maximiser son impact. Alors, ces 5 règles, les voici, c'est très simple. 1. Mettre un chiffre. Les chiffres comme 3, 5, 7, ça structure la pensée, ça rassure. 2. S'adresser directement au public. Utiliser des mots qui créent une connexion personnelle. 3. Toujours préciser le format entre crochets. Tutoriel, photo, ça permet de savoir à quoi s'attendre. Pas de mauvaise surprise. 4. La date. Si le sujet s'y prête, une date, comme pour 2026, ça montre que le contenu est à jour. Et enfin 5. Des verbes d'action. Découvrir, faire, ça donne de l'énergie et ça pousse à agir. Voilà, on a fait le tour. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça, ce ne sont pas des formules magiques à copier-coller bêtement. Non, c'est une véritable boîte à outils stratégique. Chaque titre que l'on écrit est une nouvelle chance, une opportunité unique de capter l'attention et finalement de donner à un bon contenu la visibilité qu'il mérite vraiment. Au final, si on combine un peu tout ça, on a facilement une vingtaine de recettes différentes à disposition. La question maintenant, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt par laquelle est-ce que je commence ? Alors pour un prochain contenu, quelle sera la toute première formule à tester ? La question est posée.